Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la finance quantitative pour s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu intimidant, la modélisation des taux d'intérêt. Mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ça ensemble, et vous allez voir que les outils les plus puissants ne sont pas forcément les plus compliqués. Alors, le problème, c'est quoi au juste? C'est cette fameuse courbe des taux, la yield curve. Elle nous dit combien ça coûte d'emprunter de l'argent sur différentes durées. Le truc, c'est qu'elle n'arrête pas de bouger, de se tordre dans tous les sens. Et essayer de prédire comment elle va évoluer, c'est un des plus grands défis de toute la finance. Voici donc notre feuille de route. On va d'abord bien poser le problème avec la courbe des taux. Ensuite, on verra le cadre théorique qui a tout changé, HJM. Puis, on passera à l'outil super pratique, le modèle de Hull-White. On découvrira son secret, ce qui le rend si efficace, et on finira bien sûr par un bilan de ses forces et de ses faiblesses. Allez, première étape, le défi. Avant de parler de solution, il faut bien comprendre la nature du problème. Et tout tourne autour de cette fameuse courbe des taux. Et voilà le point clé. Pour évaluer le prix d'un produit financier un peu complexe, genre une option sur taux d'intérêt, il ne suffit pas de connaître le taux à 3 mois ou à 10 ans. Non. Il faut un modèle qui puisse simuler l'évolution de toute la courbe, dans son ensemble, et de manière totalement aléatoire. C'est ça le vrai challenge. Alors, pour relever ce défi, il y a eu une avancée théorique majeure, une sorte de révolution conceptuelle. C'est le fameux cadre de Heath Jerome Morton, plus connu sous le nom de HJM. HJM, ça a vraiment tout changé. L'idée de génie, c'est de ne plus essayer de modéliser un seul taux pour en déduire les autres. Non, HJM modélise directement la dynamique de tous les taux à terme instantanés en même temps. Et surtout, le cadre est construit sur une règle d'or, l'absence d'arbitrage. En clair, le modèle garantit qu'on ne peut pas créer de l'argent à partir de rien, sans prendre de risques. Et ça nous amène à une distinction super importante. Avant, on avait des modèles dits d'équilibre, qui essayaient de deviner comment la courbe des taux devrait être. HJM, lui, fait partie des modèles sans arbitrage. Il est beaucoup plus pragmatique. Il dit « Moi, je prends la courbe des taux telle qu'elle est sur le marché, aujourd'hui, et je construis à partir de ça. » Du coup, par définition, il est parfaitement cohérent avec les prix actuels. Bon, le cadre HJM, c'est une théorie générale absolument magnifique. Mais au quotidien, sur un desk de trading, comment on l'utilise? C'est là qu'intervient l'un des modèles les plus populaires qui est né de ce cadre, le modèle de Hull-White. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sous le capot du modèle Hull-White? Il y a 3 ingrédients principaux. D'abord, c'est un modèle de taux court. Il se concentre sur le taux au jour le jour. Ensuite, il intègre un concept absolument crucial, la réversion à la moyenne. Et enfin, il prend en compte le fait que la volatilité elle-même peut changer avec le temps. Pour bien piger ce concept de réversion à la moyenne, l'analogie du chien en laisse est juste parfaite. Imaginez le chien. Il peut courir à droite, à gauche, s'éloigner un peu, mais au bout d'un moment, la laisse le tire et le ramène près de son maître. C'est exactement ça l'idée. Les taux peuvent fluctuer à court terme, mais il y a une force qui les ramène toujours vers un niveau d'équilibre à long terme. Et voilà ce que ça donne visuellement. Chaque petite ligne de couleur, c'est un futur possible pour les taux d'intérêt, simulé par le modèle. On voit bien qu'au début, ça part un peu dans tous les sens, mais avec le temps, elles ont toutes tendance à se regrouper, à converger vers une tendance centrale. C'est la réversion à la moyenne en pleine action. Ok, on a vu la théorie HJM et l'outil Hull-White. Maintenant, on va passer en coulisses, dans la salle des machines, pour découvrir ce qui rend ce modèle si puissant et si efficace. C'est là que se cache sa petite touche de magie. On est en droit de se poser la question, non? Il existe des modèles bien plus complexes, bien plus sophistiqués, alors pourquoi est-ce que le Hull-White est encore un grand favori des praticiens, des gens sur le terrain? Eh bien, la réponse, elle tient en 2 mots. Processus affine. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais vous allez voir, l'implication pratique est juste énorme. Être fine, en gros, ça veut dire que pour calculer le prix d'un produit de base, comme une obligation, on n'a pas besoin de lancer des simulations Monte-Carlo super lourdes qui durent des heures. Non, on a une formule directe et élégante. On rentre les paramètres, on appuie sur Entrée et hop, on a le prix. C'est un gain de temps de calcul absolument phénoménal. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux. Grâce à cette formule magique, on peut calibrer le modèle pour qu'il colle parfaitement au prix du marché. La ligne bleue, c'est la réalité du marché. Les points noirs, c'est le modèle Hull-White. La correspondance est parfaite. Et le plus fou, c'est que ce résultat est obtenu quasi instantanément. Bien entendu, aucun modèle n'est la solution à tout. Pour être complet, il faut être honnête et regarder de près les forces, mais aussi les faiblesses du modèle Hull-White. Alors, si on résume, côté avantage, sa vitesse de calcul est son atout numéro 1. Le fait qu'il colle au marché et que son concept de réversion à la moyenne soit très intuitif, c'est top aussi.
Côté limite, il fait une hypothèse un peu simpliste en supposant que tous les taux bougent de façon parfaitement corrélée. Il peut aussi, on va le voir, générer des taux négatifs. Et enfin, il est moins sophistiqué que des modèles plus récents. Et justement, parlons-en de ces taux négatifs. C'est une histoire assez drôle. Pendant des décennies, on a considéré ça comme un gros défaut du modèle, un truc pas réaliste. Et puis, la crise financière de 2008 est arrivée. Et là, surprise, plusieurs banques centrales ont mis en place des taux négatifs. Tout d'un coup, ce qui était vu comme un bug est devenu une feature, une caractéristique du modèle devenue étonnamment pertinente. On va se quitter avec cette question qui résume finalement tout le dilemme de la modélisation en finance. Faut-il privilégier un modèle simple et ultra rapide ou un modèle plus complexe, peut-être plus juste en théorie, mais beaucoup plus lent à faire tourner? Le succès et la longévité incroyable du modèle Hull-White suggèrent que, bien souvent, la simplicité et la vitesse ont le dernier mot.